Le péché de l'autre est connu, le tien n'est pas connu, mais vous avez le même péché. Toi, tu voles en secret, lui vole en public. C'est pourquoi tu condamnes les gouvernements. Mais toi, si tu es un voleur secret, vous êtes pareil devant Dieu. Mais tu dis, oh voleur, toi tu es petit voleur, lui grand voleur. Mais vous êtes tous dans l'ensemble vol. Je connais des hommes, sa femme fait bisous, il divorce. Mais lui, il a fait des bébés. On lui a pardonné. Ta femme t'a pardonné des enfants hors mariage. Mais toi, tu trouves seulement un SMS. C'est fini. Mais toi, tu as fait 2 bébés qui te ressemblent exactement. Mais ta femme t'a pardonné. Des imparfaits qui exigent la perfection aux autres. Es-tu parfait? Tu n'es pas parfait. Ah, donne-moi la main. Chaque fois que tu seras trop dur avec les autres, regarde en toi. Des fois, toi, tu as des pires défauts. C'est pourquoi la Bible dit, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre, enlève la poutre qui est dans ton œil. Des ingrats qui se plaignent de l'ingratitude. Le père qui t'a aidé dans la vie, tu l'as oublié. Aujourd'hui que tes enfants te font la même chose, tu es en colère. Tu as oublié que toi, tu as oublié ton père qui est au village. Oh, mon ami m'a abandonné. Toi, tu as abandonné combien d'amis? Ça, tu n'es pas un bon ami. Et toi, est-ce que tu es un bon ami pour tes anciens amis? Et j'ai remarqué même que ceux qui ne saluent personne se plaignent qu'on ne les salue pas. Souvent, les orgueilleux se plaignent de l'orgueil. Je supporte pas, je ne supporte pas. Il est trop orgueilleux. Je ne supporte pas. Il est trop orgueilleux. Mais toi-même, tu as la forme de l'orgueil. Et tu ne supportes pas l'orgueil. Mais toi, quand tu regardes, c'est l'orgueil incarné. Je ne supporte pas du tout. Enlève la poutre que tu as dans ton œil. Moi, j'ai une paille. Toi, tu as une poutre. Alléluia. J'ai remarqué que les hommes qui sont conscients de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu, pardonnent facilement parce qu'ils savent que hier, ils étaient totalement perdus et Dieu leur a fait grâce. Tu ne comprends pas la miséricorde parce que tu n'as pas encore reçu la révélation de la miséricorde. Le jour que tu comprendras la miséricorde, tu vas devenir un homme de miséricorde. Le jour que tu comprendras que Dieu, malgré tes iniquités, tes péchés, t'a lavé, t'a pardonné, tu vas comprendre les défauts des autres, pas les tolérer. Je ne parle pas de la tolérance, je parle de l'amour. Un jour, mes frères, je venais de me marier. Alors, j'étais très dur avec ma femme. Vous voyez, je me suis marié à l'âge de 30 ans, 31 ans. 23 ans, j'étais pasteur, donc 7 ans de célibat. Et tu es pasteur, donc tu maîtrises ton célibat parfaitement. Tu sais que ta chaise est là, ton truc est là, tout est là. Et elle entre dans ma vie, elle veut bouleverser. Alors, elle prenait beaucoup de temps devant le miroir. Et moi, je voulais toujours être à temps. Alors, je l'attendais toujours. Fais vite. Ah, fais vite, fais vite. Un jour, je l'ai laissé devant les miroirs. J'ai démarré la voiture. Je suis parti prêcher la parole. Et j'ai laissé une femme en train de se mirer. Je suis allé. J'ai prêché. J'ai fait le culte. Mais après, quand j'ai fini, j'ai dit, il y a un problème qui m'attend à la maison. Alors... je me suis préparé à la guerre. Si elle me dit ça, moi je vais dire ça. Si elle dit ça, moi je dis ça. Si elle dit ça. Donc je conduisais, je me prépare. Qui a déjà fait ça? Qui a déjà fait ça? Seulement moi, pas toi, pas toi, pas toi. J'arrive à la maison. Elle m'ouvre la porte. Oh. Elle me reçoit avec joie. Elle me sert la nourriture. Oh. Ouais, une telle nourriture, tu as du mal à la manger. Hein. Ce n'est pas la nourriture, ce sont des coups d'amour, des coups d'amour. Et l'amour fait mal quand tu as fait le mal. L'amour fait mal quand tu as fait le mal. Les gens qui font le mal, ils aiment qu'on se batte comme ça, ils se justifient. Ah, je ne pouvais pas manger. J'ai dit, mais je t'ai laissé devant les miroirs, non? Et il n'y a rien. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle a dit, c'est pas de ta faute. C'est ma faute. Je t'ai fait trop attendre. Tu devais aller prêcher. Elle m'a donné un chaos. J'étais debout, mais j'étais par terre. Comment elle m'a eu? Au lieu de voir le mal en moi, elle a vu le mal en elle. Elle a traité le mal en moi. Et je lui ai acheté une voiture. Comme ça, elle me suit à l'église. Oh, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Il y a de la puissance dans la sagesse de Dieu. Il y a de la puissance dans la sagesse de Dieu. Tu t'es trop battu dans la chair. C'est pourquoi tes relations sont détruites. Il est temps que tu entres dans la sagesse de Dieu. Même si elle paraît être une folie, c'est elle qui est puissante. C'est elle l'intelligence. Et tu récupéreras ce que tu as perdu. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Une autre chose.
Au lieu de voir l'homme, vois le diable derrière le mal qu'on te fait. Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Quelqu'un te fait le mal pour ne pas le haïr. Tu vois Satan. Et Satan, tu as le droit de le haïr. Tu as le droit de le chasser. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous chassons les hommes. Nous gardons les démons. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Nous envoyons les humains dans les lieux arides et nous gardons les démons.